Comment choisir sa Bible? C'est une question importante parce qu'on va garder sa Bible longtemps. Enfin, c'est ce qu'on souhaite. Une fois qu'on a fait des annotations, qu'on a ajouté des éléments, qu'on l'a souligné, surligné, qu'on se souvient maintenant que ce verset est sur la page de gauche. Enfin, bref, on s'habitue à notre Bible et c'est pour ça que c'est important de choisir bien sa Bible dès le début. Première chose à regarder pour ça, c'est quelle version on souhaite avoir. Il existe plus de 400 versions en français. Bien sûr, toutes ne sont pas aujourd'hui en vente, mais les principales comme la Second 1910, la NBS, la Second 21, la Semeur, la Neg 79, la Français courant, la Parole de vie et encore d'autres. Ce qui est important, c'est de les regarder, de les comparer et de choisir la version qui nous plaît. Deux grandes catégories de versions, ce sont les versions littérales et les versions dynamiques. Les versions littérales, c'est presque du mot à mot par rapport aux langues originales. Donc si une expression n'a pas de sens aujourd'hui, elle sera quand même traduite sans le sens qu'elle n'a pas aujourd'hui. Et bon, vous avez compris, j'espère. Et par contre, en dynamique, ce qui est important, c'est le sens des mots aujourd'hui. Donc si une expression hébraïque par exemple n'a aucun sens aujourd'hui, ils vont trouver une expression équivalente qui aura du sens aujourd'hui. D'autres choses par exemple, dans la version littérale, il y a tout en coudé, dans toutes ces mesures qu'on n'utilise pas aujourd'hui. En version dynamique, ça sera en mètres, en litres et ainsi de suite. Donc, deux catégories très importantes, littéraire et dynamique. Moi, personnellement, je vous recommande d'en avoir une de chaque. Par exemple, si vous avez une Second 1910, prenez aussi une Semeur, par exemple, qui elle est dynamique. La Second est plutôt littérale, alors que la Semeur est dynamique. Ça permet d'avoir deux lectures différentes. Après, vous avez des Bibles assez différentes, comme par exemple la Parole de vie, qui est une version au français fondamental. Donc vous avez beaucoup moins de mots, beaucoup moins l'usage des temps, tout est très simplifié et ça a été créé spécifiquement pour ceux dont la langue principale n'est pas le français. Donc c'est bon si c'est votre cas, si vous êtes anglophone ou d'une autre langue, mais si vous êtes français, vous allez quand même perdre beaucoup du sens original. Après, vous avez des versions comme la parole vivante, qui est que le Nouveau Testament, et qui est une version très élaborée, où un seul mot, par exemple grec, est expliqué par plusieurs mots. En fait, le grec est très riche, et c'est très difficile à traduire d'une seule manière. Donc la parole vivante va emmener tous les sens du mot grec, donc elle va être beaucoup plus longue, beaucoup plus riche aussi, et peut être aussi une lecture très intéressante. Donc ça, une version différente. Bref, choisissez la version qui vous plaît. Après, il y en a certaines qui sont plus modernes que d'autres. Par exemple, la Seconde 1910, comme son nom l'indique, elle a plus de 100 ans. Il y a des mots, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est sûr que la Semeur, par exemple, qui est une version beaucoup plus moderne et plus facile à lire. Ensuite, regardez aussi la taille. La taille est importante. Si vous voulez une Bible pour la maison, qui va rester sur votre table, ça peut être une grosse Bible. Mais si vous voulez l'emmener partout avec vous, regardez plutôt une taille plus raisonnable. Si vous voyagez beaucoup, si vous prenez souvent l'avion, le train, cherchez une taille qui vous convient. Ensuite, le type de Bible. Vous avez des Bibles où vous avez simplement le texte, d'autres où vous avez des versets parallèles, d'autres où vous avez des commentaires, d'autres où vous avez des glossaires, vous avez des dictionnaires. Donc, ça peut être plus ou moins gros. Encore une fois, ça dépend de votre usage. Si c'est pour la maison, n'hésitez pas à prendre quelque chose de plus épais avec des commentaires, des choses comme ça. Si c'est pour emmener avec vous, choisissez quelque chose de plus simple, de plus restreint. La qualité est importante. Si vous voulez la garder longtemps, si vous achetez la Bible à 1 euro, elle ne va pas durer longtemps. Le papier, la couverture va tout de suite s'abîmer, elle sera humide, elle sera abîmée, les pages vont se déchirer. Alors, mon conseil, c'est prenez ce qu'il y a de plus cher. Alors, on peut se dire, mais on n'a pas forcément les moyens. Mais si c'est un livre qui va durer 20-30 ans, ça vaut le coup d'économiser, d'attendre, quitte à acheter une Bible pas chère en attendant. Et quand on a assez de sous, d'acheter une bonne version, avec un bon cuir, avec une bonne reliure, parce que vraiment une Bible, on veut la garder longtemps. Si on est obligé de changer au bout de 4 ans, 5 ans, parce que c'est abîmé, parce que c'était une mauvaise qualité, c'est vraiment dommage. Donc, alors j'aurais recommandé, attendez un peu, mais achetez une bonne Bible, un bon cuir, quelque chose qui va durer. Achetez même une couverture si c'est possible pour la protéger, parce qu'on veut vraiment en prendre soin, on veut que ça dure longtemps.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.